Ok. Bon, je vais prier, les amis. Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de nous inonder sans cesse de tout ton amour, de toute ta foi, de toute ton espérance. Merci de nous inonder de toute ta sagesse afin que nous puissions comprendre ta parole et surtout que nous puissions la mettre en pratique. Comme tu le dis dans ta parole dans Psaume 139, versets 23-24, je te réclame cela pour chacun de nous, je t'en supplie, mon Dieu. C'est sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ce que tu nous dis dans Proverbe 22-19, afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi, tu veux nous instruire chacun de nous. Donc merci que nous nous accrochions à ta parole, comme tu le dis dans Psaume 119-105, ta parole est une lampe et une lumière sur mon sentier. Une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc merci pour ta parole. Merci de nous la graver en nous. Et merci de nous puissions persévérer jusqu'au bout, jusqu'à la fin. À ceux-ci, tous connaîtront que nous sommes tes disciples si nous avons de l'amour les uns envers les autres. Jean 13, verset 35. Et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Merci de bénir mes bien-aimés chers frères et sœurs et amis, ainsi que toute leur famille et tous leurs amis. Au nom de Jésus, Amen. Alors, donc nous allons voir, bon, déjà je vais revoir juste un peu vite fait le préambule. Donc nous allons voir ce soir les 6 derniers commandements, si on a le temps, sinon je couperai en deux. Je pense que oui. Non, déjà, les 10 commandements se situaient dans Exode et dans Deutéronome, mais on va voir ceux d'Exode 20. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir, hein, les amis. Alors, donc Exode 20, je vous lis juste déjà les 2 premiers versets, que c'est le préambule. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai retiré du pays d'Égypte de la maison de servitude. Amen. Donc on voit au verset 1 qu'il prononce toutes ces paroles, donc il prononce le décalogue. Parce que souvent on dit la Bible a été écrite par des hommes, mais bon, inspirée par Dieu, donc c'est comme s'il l'avait écrite indirectement. Mais par contre, les 10 commandements, le décalogue, les 10 paroles, c'est la seule chose qu'il a écrit lui-même. Et il a prononcé aussi. Parce que souvent, certains frères chrétiens me disaient, oui, mais c'est quoi le plus important, ce que Dieu dit ou ce que Dieu a écrit? Mais sauf que les 10 paroles, eh ben, non seulement les 10 paroles, ça s'appelle, donc ça veut dire qu'il les a parlées, non seulement il les a prononcées, comme on vient de voir au verset 1, mais en plus, il les a écrits. Si on voit cela dans Exode 31-18, désolé, je récapitule un petit peu ce que j'avais dit la dernière fois, mais c'est trop important pour passer dessus. Donc Exode 31-18, la version que je vous lis, c'est Osterwald. C'est pas la mieux, mais c'est assez littéral. Donc Exode 31-18, où il est écrit: Et quand Dieu eut achevé de parler avec Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Amen. Et Exode 32, verset 16, donc le chapitre suivant, au verset 16, et les tables étaient l'ouvrage de Dieu. L'écriture aussi était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Amen. Et Exode 34, verset 28, et Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Amen. Donc on voit que non seulement Dieu les a prononcées, mais qu'il les a écrites aussi. Et juste, j'aimerais venir aussi à une chose que je n'avais pas vue la dernière fois avec vous. Donc, je vais prendre juste 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits versets pour vous dire que la parole de Dieu, on doit rien, 7 petits versets. Donc 6 pour dire qu'on doit rien enlever ni ajouter. Et le 7e verset qu'on ne doit pas tordre. Donc Deutéronome 4, verset 2, où il est écrit: Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous prescris et vous n'en diminuerez rien, afin d'observer les commandements de l'Éternel votre Dieu que je vous prescris. Amen.
et Deutéronome 12, verset 32, il est écrit plus ou moins la même chose. Mais quand des textes bibliques rappellent plusieurs fois, c'est que ça a de l'importance, pour bien vous montrer que c'est pas unique. Comme on parlait de témoignages, qu'il fallait la déposition de 2 ou 3 témoins pour qu'un témoignage soit considéré comme véridique, ben pour la parole, c'est pareil. S'il y a plus de 2 ou 3 textes qui appuient, qui vont dans le sens, ben c'est que c'est important. Deutéronome 12, verset 32, n'hésitez pas à intervenir, hein, les amis, où il est écrit: vous aurez soin de faire tout ce que je vous commande, tout. Tu n'y ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien. Amen. Et maintenant, Proverbe 30, verset 6. Vous m'entendez toujours, les amis? Oui, oui. Et si jamais l'enregistrement défaillait, si vous pouvez me prévenir, des fois dans mon truc, je vois pas. En Proverbe 30, verset 6, c'est le proverbe d'Agur, où il dit: n'ajoute rien. D'abord, le verset 5, toute la parole de Dieu est épurée. Il est un bouclier pour ceux qui ont en lui leur refuge. Amen. Et le verset 6, n'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Et Ecclésiaste 3, verset 14, où il est écrit: j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait subsiste à toujours. Il n'y a rien à y ajouter, ni rien à en retrancher, et Dieu le fait afin qu'on le craigne. Là, le mot craindre, c'est dans le sens positif, hein. C'est dans le sens l'adorer, l'aimer, le glorifier, l'honorer, le respecter, le louer. C'est pas dans le craint, ah, j'ai peur de lui. Et là, l'avant-dernier texte, c'est Apocalypse 22, versets 18 à 19, où il est écrit, le temps que j'y arrive, hop. Je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un y ajoute, Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la sainte cité et des choses qui sont écrites dans ce livre. Amen. Et donc ça, ces 6 textes, c'est pour ces 6 versets, c'était pour vous dire qu'il n'y a rien à retrancher ni à ajouter dans la parole de Dieu. Et là, on va voir un texte qui dit il n'y a pas seulement que ça. C'est dans 2 Pierre 3, verset 16, mais bon, pour bien comprendre, je vais vous dire le verset 15 avant. Et croyez que la longue patience de notre Seigneur est votre salut. Comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Et comme il le fait dans toutes ses épîtres, quand il y parle de ces choses, parmi lesquelles il en est de difficiles à entendre ou à comprendre, que les personnes ignorantes et mal assurées, mal affermies, tordent, comme les autres écritures, à leur propre perdition. Donc en quoi on ne doit rien ajouter à la parole de notre Dieu, ni rien enlever, et non tordre non plus. Et là, je vais vous lire un autre dernier texte, que là par contre ça va nous faire un peu mal. C'est Marc 7, mais ce coup-ci version Louis II 1910 parce qu'elle est plus forte. C'est rare, j'aime pas trop celle-là parce que c'est la moins littérale des littérales pour moi, mais bon, c'est la seule qui est dans le bot. Et puis celle-là, des fois, elle est plus virulente, mais c'est rare. Donc Marc 7, versets 6 à 9. Jésus leur répondit: hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore: vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Et le verset 13, toujours du même chapitre: annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Amen. Ça calme. Malheureusement, quand on place nos traditions avant ses commandements, ben, c'est ce qu'on fait.
Est-ce que vous avez des questions déjà, les amis? Sinon, je vais. Donc, ça, c'était que l'introduction, mais bon, ça sera enfin une très grosse introduction. Ça va jusque-là? N'hésitez pas, hein. Alors, bon, ben, je rappelle juste vite fait, le premier commandement, c'est ne pas avoir d'autre Dieu avec un petit dé devant la face de notre Dieu. Le deuxième, c'était tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses en haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Ne pas se prosterner devant elles et ne pas les servir. Le- pour le deuxième. Pour le troisième, c'est ne pas prendre le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, ne pas prendre son nom en vain. Le quatrième, c'est souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Et le verset 11, car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Et tout ce que Dieu bénit, il est pour l'éternité. 1 Chronique 17, 27. C'est veuille donc bénir ô Éternel la maison de ton serviteur, car tout ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité ou pour toujours, suivant les versions. Et il y a Romains 9, la fin du verset 5, où il est écrit Dieu bénit éternellement. Amen. Donc, je vous ai cité exprès un texte dans le Premier Testament et un texte dans le Deuxième, pour voir que la bénédiction de Dieu est éternelle. Donc, c'est pas pour un petit temps. Donc, si vous avez, n'hésitez pas si vous avez des questions, sinon je passe au cinquième commandement. Ah oui, et juste aussi un autre truc. Si, est-ce que quelqu'un veut lire 1 Corinthiens 7, verset 19, ou Louis II ou Osterwald, si on a, ou encore plus littéral, mais je sais pas s'il y a plus littéral qu'Osterwald en version papier. Tu veux dire Samy ou Ellipsis ou 1 Corinthiens 7, 19? On va le lire. Alors, 1 Corinthiens 7, verset 19, où il est écrit la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Amen. Donc, pour l'époque, quand l'apôtre Paul avait écrit ça, ça devait être virulent pour nos amis les juifs, parce que pour eux, la circoncision, c'était le signe comme quoi ils faisaient partie du peuple élu, du peuple d'Israël. Et donc, quand l'apôtre Paul dit la circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu et tout, et le sabbat, c'était le deuxième. Par exemple, si un enfant naissait 8 jours avant le sabbat du septième jour, eh ben, la loi dit de le circoncire le huitième jour, donc il le circoncisait le jour du sabbat. Donc là, l'apôtre Paul, c'est comme si un chrétien maintenant disait bah, la grâce n'est rien et la foi n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Donc c'était assez costaud. Et j'aimerais vous lire un dernier, après je passe aux 6 commandements, aux 6 derniers. C'est 2 Timothée 2, verset 19, que je vous ai lu l'autre fois, mais je ne me lasse pas de le relire. Alors, 2 Timothée 2, verset 19, où il est écrit néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Donc son sceau, c'est ses paroles, c'est le décalogue, c'est 10 paroles, c'est 10 commandements. Bon, voilà, je ferme la parenthèse. Donc, alors, le cinquième commandement,
où il est écrit dans Exode 20, verset 12, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Amen. Donc, qu'est-ce que honorer? Honorer, c'est ne pas maudire, ne pas dire du mal, mais dire du bien, faire du bien, pour rendre fiers ses parents ou pour que les gens disent du bien de nos parents, qu'on a bien été éduqués, que ah tiens, c'est un jeune homme ou une jeune femme de bonne famille. Souvent, on dit souvent cette expression, enfin on le disait plus quand j'étais jeune, maintenant je sais pas si ça se dit, on dit peut-être autrement, je suis un peu vieux et dépassé. Donc honorer, ça serait aussi les aider, les aimer, les respecter. Après tout, ils nous ont donné la vie, grâce à Dieu. On voit cela dans Psaume 139, versets 13 à 17, enfin surtout le verset 13. Donc, attendez, Psaume, j'avais la page dessus et j'ai fermé. Quel temps. Donc, Psaume 139. Oh ben, merci mon Dieu, je tombe pile dessus. Verset 13. Car c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as façonné dans le sein de ma mère. Donc, il nous a tous tissés dans le ventre de nos mères. Je te loue de ce que j'ai été fait d'une étrange et merveilleuse manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. Mes os ne t'étaient point cachés lorsque j'étais formé dans le secret, ouvré comme un tissu dans les lieux bas de la terre. Tes yeux m'ont vu lorsque j'étais comme une masse informe, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient réservés, quand aucun d'eux existait. Que tes pensées me sont précieuses, ô Dieu, et combien le nombre en est grand. Amen. Donc, vous voyez, il nous a tous tissés dans le ventre de nos mères. Donc bien souvent, malheureusement, mes frères et sœurs chrétiens, ben, ils disent, ils pensent au Dieu rédempteur, ce qui est juste, mais ils oublient que notre Dieu, il est créateur aussi. Pour nous sauver, il faut qu'il nous ait créés. On vient pas on vient pas du néant. On vient pas d'une évolution. C'est une inspiration de l'ennemi. Parce que le néant ne peut pas produire la vie. Le vide ne peut pas produire le tout. L'absence de vie ne peut pas produire la vie. Depuis quand le néant, le vide produit la vie, quoi? Depuis quand rien produit tout? Nous, il nous a fallu nos parents pour naître. Le premier atome, le plus petit élément de l'atome, le quark, il n'est pas venu tout seul, il n'a pas claqué des doigts alors qu'il n'en a pas. Et hop, ça y est, je suis venu au monde tout seul. Certains amis athées, et bon, on arrivait à garder notre calme, mais un ami athée, bon, je le vois plus maintenant, mais il me disait, ouais, ben, je lui disais, le Big Bang, admettons le Big Bang, le premier atome du Big Bang, il vient d'où? Je sais pas. Le premier, l'élément le plus petit, le quark, il vient d'où? Puis il dit, oui, ben, une puissance, un extraterrestre qui a formé. Puis je dis, ben, pourquoi le mot Dieu te dérange tant que ça? J'avais envie de lui dire, j'avais pas autant de répartie que maintenant, mais je le reverrai, je lui dirai, tiens, c'est comme si tu appelais ton père géniteur, que tu voulais pas l'appeler papa. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Donc même certains athées se disent il y a quelque chose, mais bon, ils veulent pas appeler Dieu parce que pour eux, la religion, il y a trop d'interdits ou je sais pas. Ou ils veulent toujours mener leur petit train-train. Bon, bref, je continue. Donc, honorer ses parents, c'est ne point les déshonorer ou ne plus les déshonorer avec nos paroles, nos actes, nos comportements. Et il nous dit la suite du verset qui nous dit, c'est le premier verset avec une promesse à la suite, qui nous dit afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc l'Éternel, c'est son nom et ton Dieu, c'est son titre. Donc il est le Dieu de chacun de nous. Il est mon Dieu, il est ton Dieu, il est notre Dieu, il est votre Dieu. Oui, oui. Ah, je croyais qu'il y avait un frère ou une sœur qui voulait intervenir. Et je ne sais pas si vous avez regardé, ça aussi je vais faire un point. La préambule, le verset 2, il dit je suis l'Éternel ton Dieu. Donc l'Éternel c'est son nom, ton Dieu c'est son titre.
Au premier commandement, il dit: Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Il répète ni son nom ni son titre, mais bon, il a dit juste le verset d'avant. Le deuxième commandement, tu ne te feras point d'image taillée, etc., etc. Il ne précise pas dans le verset 4 en tous les cas, mais dans le verset 5, il dit: Car je suis l'Éternel ton Dieu. Donc il dit bien son nom et son titre dans le deuxième commandement. Dans le troisième commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu. Là aussi, il dit bien son nom et son titre. Et dans le quatrième commandement, le verset 10, mais le septième jour est le repos de l'Éternel ton Dieu, donc son nom et son titre. Mais le verset 11, car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Ben, les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est en eux, c'est-à-dire la création tout entière. Donc non seulement il y a le nom et son titre au verset 10, mais au verset 11, il y a son domaine et son territoire. Alors qu'entre parenthèses, dans un sceau, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le nom du détenteur du sceau, le titre du détenteur du sceau et le domaine territoire du détenteur du sceau. Par exemple, Louis XVI, roi de France, ben Louis XVI, c'est son nom, son titre, c'est roi, et France, c'est son domaine territoire. Ben là, dans le quatrième commandement, il y a le nom de notre Dieu, ben, l'Éternel, ton Dieu, son titre, le Dieu de chacun de nous, notre Dieu personnel, et son domaine territoire, la création tout entière. Bon, je ferme la parenthèse. Et si on regarde bien, ben, au cinquième commandement, ben, l'Éternel, ton Dieu, il y a son nom et son titre. Au sixième, il n'y est pas. Au septième, il n'y a aucun des trois. Au huitième, pareil. Au neuvième, pareil. Et au dixième, pareil. Donc le quatrième commandement, c'est le seul où il y a les trois. Et sinon, le deuxième, la préambule avant le premier, le deuxième et le troisième, il y a le nom et le titre. Mais le quatrième, c'est le seul où il y a les trois. Bon, je ferme la parenthèse. Désolé, je dévie toujours un peu. Enfin, je dévie, c'est important aussi. N'hésitez pas à m'interrompre, hein, les amis. Donc, pour en revenir à ce cinquième commandement, ben, il nous demande d'honorer, d'aimer et de respecter nos parents et de dire du bien d'eux. Et si, par exemple, ils sont non-croyants, ben, de prier pour eux. Et s'ils nous persécutent, entre guillemets, moralement, ben, j'ai un ami, je dirais pas son nom, ben, ses parents, ils étaient contre la religion, ils faisaient tout pour essayer de le dégoûter. Puis il dit, ouais, mais c'est vrai que j'aimerais pas être à sa place parce que comment honorer ses parents qui essayent de nous dégoûter de la foi et qui nous mettent des bâtons dans les roues? Ben après, ouais, faut prier pour eux et puis je vois petit à petit comment ça changer. Mais bon, après, il faut les respecter, les aider quand même. Et oui, demander à notre Dieu l'amour, la persévérance, la patience. Il est dit aussi dans Matthieu 24, verset 12, l'iniquité s'accroît parce que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Bon, heureusement, il y a le verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc l'amour du plus grand nombre, vous imaginez, à chaque fois que je lis ce verset, ça me fait froid dans le dos. Ça veut dire que la majorité de nos frères et sœurs, ou même de nous-mêmes, notre amour va se refroidir parce que l'iniquité grimpe. Donc il faudrait qu'on demande à notre Dieu d'amour ben, de nous inonder sans cesse de son amour et de nous donner sa persévérance pour persévérer jusqu'à la fin, mais qui nous rende bouillants dans son amour pour que l'iniquité diminue jusqu'à disparaître totalement, mais on sera qu'une petite minorité. Mais Philippiens insiste, l'apôtre Paul, il dit: Je suis persuadé que celui, c'est-à-dire Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre en vous, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc il nous rend perfectibles. Nous sommes toujours pécheurs, mais nous serons parfaits quand Jésus reviendra. Bon, je ferme la parenthèse, désolé, je dévie. Est-ce que vous avez des questions pour le cinquième commandement? Ou sinon je passe au sixième? Non. Ah, j'avais compris, oui. Non, tu en as pas? Non, j'en ai pas. Ok. Alors, le sixième commandement, c'est le verset 13. Tu ne tueras point. Bon, ben, il est assez court. Et sachant que point en hébreu, surtout en hébreu, en grec aussi, mais ça veut dire jamais point.
Bon, bah, après, on pourrait dire, bon, bah, ça, c'est facile de l'observer. Sauf que pas si facile que ça, parce que si on regarde ce que Jésus il dit sur le mot ne pas tuer, dans Matthieu 5, versets 21 à 26. En Matthieu 5, versets 21 à 26, où il est écrit, hop, le temps que je recherche, parce que j'avais pas pu faire des marque-pages à tous. Voilà, ça y est. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, et celui qui tuera sera punissable par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sans cause sera punissable par le tribunal. Et celui qui dira à son frère raca, c'est-à-dire entre parenthèses homme de rien, sera punissable par le conseil. Et celui qui lui dira fou sera punissable par la géhenne du feu. C'est assez chaud. Verset 23. Si donc tu apportes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, ça m'a toujours interpellé ce verset. Pas que tu as quelque chose contre ton frère, mais que c'est lui qui a quelque chose contre toi. Laisse là ton offrande devant l'autel et va-t'en premièrement te réconcilier avec ton frère et après cela, pardon, viens et présente ton offrande. Accorde-toi au plus tôt avec ta partie adverse pendant que tu es en chemin avec elle, de peur que ta partie adverse ne te livre au juge et que le juge ne te livre au sergent et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrin. Amen. Donc en fait, avec ce que dit Jésus, ben, c'est bien pour nous dire que même tu ne tueras point parce qu'on a transgressé, tout le monde va dire, ben, j'ai transgressé 9 commandements, mais jamais les 10. C'est-à-dire que même celui-là, parce que qui ne s'est jamais mis en colère, qui n'a jamais insulté son frère ou sa sœur ou ses cousins ou neveux-nièces ou ses parents, enfin n'importe qui. Qui? Personne. Bon, à part Jésus, bien sûr. Donc, ne pas tuer, c'est ne pas tuer avec nos mots, M-O-T-S, parce que nos mots entraînent des mots M-A-U-X, et l'inversement aussi, c'est un vrai cercle vicieux. Les mots M-A-U-X entraînent des mots, des mauvais mots, bien sûr, M-O-T-S. Donc, c'est un vrai cercle vicieux. C'est crescendo, quoi. Si on continue, si on rajoute, si on met de l'huile sur le feu, comme on dit, ben... Donc, personne ne peut respecter ce commandement non plus. Donc, cela prouve que nous avons tous besoin de Jésus, qui lui est parfait. Mais attention, parce que vous allez me dire, ben, ne les observons plus, n'essayons même plus de les observer, vu que nous ne pouvons pas le faire. Mais comme il est écrit dans Philippiens 6, que je vous ai écrit, je suis persuadé que celui, c'est-à-dire Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre en vous, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et cela va bien avec 1 Thessaloniciens 5, versets 23-24. Hop, 1 Thessaloniciens 5, versets 23-24, où il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Donc en fait, Jean 15,5 nous dit, Jésus nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais vous voyez, c'est lui qui nous sanctifie et qui nous sanctifiera tout entier. Mais par contre, notre part à faire, c'est lui demander, bien sûr, en premier, et surtout le laisser agir. Voilà notre part. Et lui réclamer son amour afin que l'iniquité n'augmente pas en nous. Mais on sera un petit nombre comme on a vu dans le verset d'avant. Donc en fait, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas les observer, qu'on ne peut pas être parfait, qu'il faut les rejeter. Bien au contraire. On a vu dans 1 Corinthiens 7, 19, l'observation des commandements de Dieu est tout. Donc il faut vouloir les observer tous. Et je vais prendre d'autres versets aussi. Jean 14, 15, où Jésus qui nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et combien il y en a? Il y en a 10. Pas 9 ou 8 ou 7, mais les 10. Et si on lit aussi dans 1 Jean 2, versets 3 à 6, 1 Jean 2, versets 3 à 6,
Et par ceci, nous savons que nous l'avons connu, Jésus, savoir si nous gardons ses commandements. Celui qui dit je l'ai connu et qui garde point ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Je m'arrête un instant. C'est comme si on disait et Jésus n'est point en lui parce que Jean 14, 6, Jésus il nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Donc je répète le verset 4, celui qui dit je l'ai connu, Christ, et qui ne garde point ses commandements, donc c'est tous, hein, c'est pas 9 ou 8 ou 7 à garder, est un menteur, et c'est comme si c'était marqué, et Jésus n'est point en lui, et le verset 5, mais pour celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, et à cela nous connaissons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a lui-même marché. Amen. Bon, j'ouvre une parenthèse aussi. Vous allez me dire, j'insiste beaucoup là-dessus, mais parce que c'est le plus bafoué de tous. Mais Luc 4,16, Jésus se rendit à Nazareth. Il rentra dans la synagogue le jour du sabbat, selon sa coutume, et il se leva pour en faire la lecture. Donc, selon sa coutume, il rentra à la synagogue le jour du sabbat. Donc, chrétien qui signifie disciple du Christ, et tout disciple est censé suivre, imiter et refléter le Christ. Et ben, si on est censé le suivre, l'imiter, le refléter, ben, quel jour on devrait aller dans nos églises? Le même jour que lui, il allait à la synagogue. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, on va poursuivre. Et 1 Jean, ah oui, pardon, j'ai oublié, 1 Jean 5, versets 2 et 3 nous dit, nous connaissons en ceci que nous aimons les enfants de Dieu. C'est que nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Or, ses commandements ne sont pas pénibles. Ils ne sont point pénibles. Amen. Bon, ensuite, j'avance. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Non, c'est Et bon. est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, oui, on t'entend bien. Ok, merci. Donc, ça c'est bon. Donc maintenant, on va passer au 7e commandement. Hop. Alors, le 7e, oui, j'ai dit, donc c'est le verset 14. Tu ne commettras point d'adultère. Bon, donc vous allez me dire, qu'est-ce que l'adultère? Parce que souvent, on pense à 2 formes ou à 3 formes. Sauf qu'il y a 4 formes, enfin, formes, entre guillemets. C'est pas dans l'ordre. Donc la première forme, ça serait les deux sont mariés, l'homme et la femme sont mariés, mais avec d'autres personnes qu'eux-mêmes. C'est-à-dire l'homme, il est marié à une autre et la femme est mariée à un autre et ils couchent ensemble alors qu'ils sont mariés à 2 autres personnes, chacun. La deuxième, ça sera que l'homme est marié à une autre que la femme avec qui il couche. La troisième, ça sera que la femme est mariée à un autre. Et l'autre, que les deux sont non mariés. C'est aussi adultère aussi. Parce que pour pas que ce soit adultère, il faut que les deux soient mariés entre eux, bien sûr. Donc ne pas commettre adultère, donc ça veut dire il faut pas coucher hors mariage, c'est pas que tromper entre guillemets. C'est pas que infidélité l'adultère. Donc et pourquoi Dieu il nous demande ça? Ben parce que après c'est évident, ça casse des couples, ça casse des familles. Donc en fait, ces commandements, c'est pas des commandements pour nous interdire plein de choses parce qu'il aime bien interdire, mais c'est que si tous les hommes, moi y compris, on avait respecté les 10 commandements, eh ben on serait, ouais déjà on serait parfait, mais je veux dire on mènerait une vie parfaite. Il y aurait pas de guerre, il y aurait pas de l'amour serait parfait, enfin, c'est pour notre bien, ces commandements d'amour. C'est des commandements d'amour et non pas des commandements et qu'est-ce que Jésus il dit sur l'adultère? Donc on voit cela dans Matthieu 5 versets 27 à 30 que l'adultère c'est pas que coucher, ça commence aussi par la pensée.
Donc Matthieu 5, versets 27 à 30. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Que si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse que si tout ton corps était jeté dans la géhenne. Et si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse que si tout ton corps était jeté dans la géhenne. Amen. Donc c'est dans le sens spirituel, hein. Faut pas arracher son œil ou couper sa main, hein. Mais en gros, ça veut dire que notre péché qui persiste, qu'on est accroché à notre péché, ben, il faut demander à Dieu de nous en détacher, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes incapables. Comme un léopard ne peut enlever ses taches, ni un Éthiopien ne peut changer sa peau, ben, nous, on est incapable de nous séparer de notre péché, de nos péchés. Il faut le demander à Dieu, qui le fera. Il demande que ça, d'ailleurs, qu'on lui demande, et qu'on le laisse agir aussi. Est-ce que vous avez des questions? Et vous m'entendez toujours? Je fais qu'un monologue, hein, personne parle. Ou je parle bien, ou je suis super compréhensible. Non, Non, je rigole. on t'entend bien. Je suis si clair que ça que vous n'avez pas de questions. Non, je rigole. Ouais. Alors, donc, on va passer au suivant. Donc, le point, donc, nos points communs d'adultère, on l'a vu. Et il y a aussi, bon, si on fait une autre portée, mais j'ouvre et je ferme la parenthèse rapidement. Mais nos points communs d'adultère, bon, ben, entre un homme et une femme, mais aussi, j'aurais envie de dire, nos points communs d'adultère spirituel aussi. De toute façon, il y a plein de commandements qui se rejoignent. L'adultère spirituel, c'est-à-dire on doit être lié à Dieu et à notre Dieu seul, et non pas à des idoles ou à des faux dieux. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, le verset 15 pour le 8e commandement. Tu ne déroberas point, tu ne voleras point. Donc, point, c'est jamais point. Bon, ben là, je vais vous lire 3 versets dans Proverbe 30. Alors, dans Proverbe 30, c'est vrai que c'est pas évident. Une fois, un frère, il m'avait posé, qui était nouvellement chrétien, il m'avait posé la question, est-ce que peux m'expliquer la serviteur de l'économe infidèle? Puis, du coup, le serviteur de l'économe infidèle, le serviteur de l'économe infidèle, ben, je sais pas vous, mais dans la Bible, il n'y a pas tout qui m'intéresse. Et j'avais pas trop envie d'étudier ce texte, mais comme il me demande, j'ai jamais étudié ce texte. Eh ben, on a prié ensemble et puis vous me croirez si vous voulez, Dieu il nous a envoyé les idées au fur et à mesure, puis il a dit merci mon frère et après enfin c'était génial quoi. Moi je saurais pas refaire, faudrait que je reprie pour ça. Mais comme quoi de nous-mêmes on est incapable de comprendre et il y a que lui qui, ben, Philippiens 4,13, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc par lui qui me fortifie. Et Philippiens 4,13, il a vraiment gravé en moi. Alors ensuite, euh, alors Proverbe 30, verset 7 à 10, 7 à 9, pardon. Proverbe, Proverbe 30, verset 7 à 19. C'est pour ça que je trouvais pas, j'étais dans les psaumes 30 au lieu de Proverbe 30. Hop, Proverbe 30, c'est toujours Agur. Alors 7 à 9, où il est écrit, donc, je t'ai demandé 2 choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Donc c'est Agur qui parle à Dieu. Et juste le verset d'avant, c'est là où il avait dit, n'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Donc je te demande, ou je t'ai demandé 2 choses, ne me les refuse pas avant que je meure, éloigne de moi la vanité et la parole de mensonge, ne me donne ni pauvreté ni richesse, nourris-moi du pain de mon ordinaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et que je ne dise qui est l'Éternel, point d'interrogation à la fin, de peur aussi que dans la pauvreté je ne dérobe, tu ne déroberas point,
c'est moi qui rajoute, tu ne déroberas pas, et que je ne prenne le nom de mon Dieu en vain. Amen. Donc ça veut dire qu'en volant, on blasphème son nom. Donc ce frère qui m'avait posé des questions, mais est-ce qu'on peut faire comme Robin des Bois entre guillemets, c'est-à-dire voler aux riches pour donner aux pauvres? Est-ce que c'est juste? Je dis non. Le commandement tu ne voleras point, il est clair. Après, il faut prier, il faut essayer de les aider du mieux que tu peux, avec tes moyens à toi, mais pas en volant ceux des autres. Les riches, tu les laisses. Après, tu pries et il y aura des personnes. Bon, j'ouvre et je ferme une parenthèse rapidement. Il y avait ça s'est passé, je sais plus, dans les années 70 ou 80, un jeune qui était athée. Il commençait à tout juste connaître Dieu et il fait une expérience. Il dit, il lui manquait 3 dollars pour avoir un repas, lui et un de ses amis, qui étaient à la rue tous les deux. Il avait fugué alors que son père était PDG et sa mère était actrice. Et il y a eu, à peine il a eu le temps de finir de parler, il disait, ouais, j'aimerais, pour voir si tu existes vraiment, et après je donne ma vie à toi, j'aimerais 3 dollars, je sais plus si c'était 3 ou 4 dollars, mais ni plus ni moins. Il y a une personne qui passe devant tout de suite après qu'il ait fait cette prière. Ils lui ont demandé, est-ce que, non, ils lui ont pas demandé d'argent, je sais plus, je l'ai lu il y a au moins 7 8 ans ce livre. Et il y a une dame qui passe, puis dit, ah, vous me faites trop penser à mon fils. Puis il dit, attendez, je vais voir si j'ai quelque chose. Puis je dis, ah non, j'ai rien. Ils se regardent l'un l'autre, puis il dit, bon, c'est rappelé. Ah si, j'ai 3 dollars. C'est 3 dollars s'il avait demandé 3 dollars, ou pile 4 dollars s'il avait demandé 4. Ils se sont regardés, et ils se sont mis à pleurer, et lui, il s'est tourné vers Dieu, il s'est fait baptiser. Et le deuxième non. Mais il s'est fait baptiser, il a persévéré, il a fait des études bibliques et il est devenu pasteur. Et sa vie, c'est Doug Bachelor, et si ça vous intéresse l'histoire de sa vie, c'est de la grotte à l'évangile. Bon, je ferme la parenthèse. Douglas Bachelor, son nom entier. Donc, vous voyez comme quoi, il avait demandé et après Dieu il donne quoi. Donc, ne pas dérober, ne pas voler parce qu'on blasphème son nom en agissant mal quoi. Ensuite, est-ce que vous avez des questions? Il n'y a que moi qui parle depuis tout à l'heure, hein. Ouais. Alors, le verset 16 pour l'avant-dernier commandement. Tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Et là, ça va être légèrement plus long que les autres commandements. Euh, là, il y en a qui disent, je sais pas si vous connaissez tous l'histoire de Josué, la prostituée qui cache les 2 espions chez elle, Rahab. Il y en a qui disent, mince, comment ça se fait qu'elle a eu la vie sauve alors que là, le commandement, tu ne mentiras point. Déjà, c'est pas tu ne mentiras point, c'est tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Il est bien dit contre ton prochain. Et en fait, comme Rahab, mais je vais vous le dire vite fait, comme Rahab, elle a dit un faux témoignage, mais pour son prochain, pour sauver son prochain. Et en fait, elle a pas transgressé le commandement. Elle a menti, oui, mais pour sauver son prochain. Là, c'est tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. On le résume à tu ne mentiras point, mais non, ça va au-delà de ça. Et pour Dieu, l'être humain a plus de valeur que tout. Par exemple, quelqu'un est en train d'étouffer, tu vas pas dire ah c'est le sabbat, je vais pas travailler. Ou il est en train de mourir, ah c'est le sabbat, je vais pas le soigner. Non, l'être humain passe avant tout. Tu vas le soigner. Comme là, elle va pas dire ah je dois pas mentir, c'est bon ils sont là et je les ai cachés là. Et après ils se font tuer. Non, elle ment pour sauver leur vie. Et justement, elle transgresse pas. Et je vais vous dire je vais vous dire donc ce qui s'est passé, c'est dans Josué chapitre 2. Alors, Josué chapitre 2. Parce que souvent on dit, ah elle a menti et Dieu il a permis ça. Oui, elle a menti, mais pour sauver des vies. Donc si un jour vous cachez quelqu'un
il risque la mort parce qu'il est persécuté. Ben, si vous n'allez pas dire où il est caché, ben, vous mentez peut-être, mais c'est pour le sauver la vie. Donc pour Dieu, vous n'avez pas transgressé, vous n'avez pas porté de faux témoignages contre, mais vous avez porté de faux témoignages pour le sauver. Donc vous êtes agréé. Donc Josué chapitre 2, Josué fils de Nun, envoya secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: Allez examiner le pays et Jéricho. Ils partirent donc et vinrent dans la maison d'une courtisane nommée Rahab, et ils couchèrent là. Et l'on dit au roi de Jéricho, comme quoi ça va vite, les nouvelles: Voici, des hommes sont venus ici cette nuit d'entre les enfants d'Israël pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: Fais sortir les hommes qui sont venus qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car ils sont venus pour explorer tout le pays. Mais la femme avait pris les 2 hommes et les avait cachés, et elle dit: Il est vrai que ces hommes sont venus chez moi, mais je ne savais d'où ils étaient. Et comme la porte allait être fermée sur le soir, ces hommes sont sortis. Je ne sais où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre, car vous les atteindrez. Or, elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Et les hommes les poursuivirent dans la direction du Jourdain vers les gués, et l'on ferma la porte après que ceux qui les poursuivaient furent sortis. Donc verset 8, avant qu'ils se couchassent, elle monta vers eux sur le toit et elle leur dit, écoutez bien ce qu'elle dit: Je sais que l'Éternel vous a donné le pays. Donc comme quoi, des fois, Dieu, il éclaire aussi des païens. Et que la terreur, même les courtisanes, donc une péripapéticienne, quoi, une femme de mauvaise vie, et que la terreur de votre nom nous a saisis, et que tous les habitants du pays ont perdu courage à cause de vous, car nous avons appris comment l'Éternel a tari devant vous les eaux de la mer Rouge. Comme quoi, ça va vite le témoignage, aussi bien le bon que le mauvais. Quand vous sortiez d'Égypte, et ce que vous avez fait aux 2 rois des Amoréens, qui étaient au-delà du Jourdain, à Sion et à Og, que vous avez dévoués à l'interdit. Nous l'avons appris, et notre cœur s'est fondu, et le courage d'aucun homme ne se soutient encore devant vous, car l'Éternel votre Dieu est Dieu dans les cieux en haut et sur la terre en bas. Vous imaginez la foi qu'elle avait? Donc des fois plus de foi que le peuple même, et des fois les païens ont plus de foi que nous-mêmes. Bon, je ferme la parenthèse. Verset 12. Maintenant donc, jurez-moi, je vous prie par l'Éternel, que puisque j'ai usé de bonté envers vous, vous jugerez aussi de bonté envers la maison de mon père, et donnez-moi une preuve assurée, que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous garantirez nos personnes de la mort. Et verset 14, et ces hommes lui répondirent: Nous exposerons notre personne pour vous à la mort si vous ne divulguez pas notre entreprise, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous te traiterons avec bonté et fidélité. Amen, c'est énorme. Bon, je finis encore les 3 versets suivants. Verset 15, elle les fit donc descendre avec une corde par la fenêtre, car sa maison était dans le mur du rempart, et elle habitait sur le rempart. Et elle leur dit: Allez vers la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent, et cachez-vous là 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui vous poursuivent soient de retour. Et après cela, vous irez votre chemin. Or, ces hommes lui avaient dit: Voici comment nous serons quittes de ce serment que tu nous as fait faire, lorsque nous entrerons, etc., etc. Verset 20, et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Bon, et juste pour vous dire vite fait, Josué chapitre 6, c'est la suite de cette histoire, le verset 20 à 25. Donc le peuple poussa donc des cris, et l'on sonna des cors. Dès que le peuple entendit le son des cors, il jeta de grands cris, et la muraille s'écroula. Et le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils prirent la ville. Et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, depuis l'homme jusqu'à la femme, depuis l'enfant jusqu'au vieillard et jusqu'au bœuf, à la brebis et à l'âne. Mais Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays: Entrez dans la maison de la courtisane et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartient, comme vous le lui avez juré. Les jeunes hommes qui avaient exploré le pays entrèrent donc et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui était à elle. Ils firent sortir aussi toutes les familles de sa parenté, et ils les mirent hors du camp d'Israël. Puis ils brûlèrent la ville et tout ce qu'elle contenait. Seulement ils mirent l'argent, l'or et les objets d'airain et de fer au trésor de la maison de l'Éternel. Josua, écoutez bien le verset 25.
Josué laissa donc la vie à Rahab la courtisane et à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient, et elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Amen. Et j'ouvre et je ferme la parenthèse. D'ailleurs, elle fait partie de la généalogie de Jésus. Il la cite dans la généalogie. Donc voilà. Donc ne pas porter témoignage contre, mais à la limite pour sauver, oui. Bon, et maintenant le dernier commandement. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Non, c'est bon. Mais ça, c'est Et important. En fait, c'est important parce que ça montre en fait que finalement, le plus important dans la loi et dans les commandements, c'est finalement l'intention, quoi. ouais. Et Et, regarde, comme par exemple, quand Jésus il dit, quand les pharisiens reprochent qu'ils transgressent le sabbat en guérissant. Et puis il leur dit, mais combien l'un d'entre vous, je paraphrase, s'il y a une brebis qui tombe, enfin un de vos agneaux qui tombe dans une fosse, un de vos bétails, ne l'en retirera pas le jour du sabbat. Et combien un homme ou une femme vaut bien plus qu'un bétail. Comme quoi, pour Dieu, c'est l'homme avant tout. Là, on ne doit pas mentir, mais si c'est pour sauver une vie, ben on peut. On doit rien faire, entre guillemets, le sabbat, mais vaut mieux faire du bien que rien faire. Vaut mieux sauver des vies, guérir, soigner que rien faire. Et puis, etc., etc. C'est l'être humain qui passe avant tout. Mais ça ne veut pas dire que sa loi est abolie ou changée. Au contraire, non, elle s'adapte. Une fois, tu sais, Hervé de l'Église, hmm. eh ben Hervé, et j'ai retenu cette phrase, il disait, mais imagine, bon, tous ceux qui ont le permis de conduire, il y a une route à 90 km. À l'époque, c'était à 90. Bon, maintenant, c'est 80. Bon, il y a une route mettons, le panneau à 90, et tu sais que 200 mètres plus loin, bon, c'est caché par les arbres, il y a le panneau agglomération, tu dois rouler à 50 km/h. Celui qui connaît pas cette route, qui voit pas, qui voit le panneau au dernier moment, ce qu'il va faire, il va piler pour être à 50 en arrivant, ou il y en a même s'ils le voient de loin, ils vont piler pour être à 50, ou il y en a, ils vont dépasser, mais bon, donc ils vont transgresser le code de la route, la limitation du code de la route. Il y en a, ils vont ralentir légèrement. Et si tu piles, ben, tu abîmes tes plaquettes, tu abîmes tes pneus et tu abîmes ta voiture, si tu freines comme un malade. Tandis que si tu anticipes et que tu ralentis tout doucement et qu'après, pile avant d'arriver à l'agglomération, tu es à 50, ben là, c'est que tu as pas respecté à la lettre, mais tu as réagi intelligemment. Ben, pour la loi de Dieu, c'est pareil. Il faut pas, tiens, pour la respecter à la lettre, je roule à 90, tant que c'est 90, je paraphrase, et dès que c'est 50, je pile pour être à 50, ça serait la respecter mot à mot. Ben non, il faut ralentir et réfléchir avant. Donc c'est l'humain avant. Enfin, je sais pas si j'ai pris une bonne parabole, mais Hervé, il avait expliqué comme ça et j'avais trouvé pas mal son image. Comme quoi, on doit respecter la loi de Dieu intelligemment. Il faut la demander parce qu'on n'est pas intelligent. Il faut la demander à Dieu. Donc alors, le dernier commandement, donc c'est le verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. Donc, ça veut dire qu'il faut rien convoiter, ne point convoiter tout ce qui ne nous appartient point, donc tout ce qui appartient aux autres. Et bon, ben, un péché peut en cacher un autre, un péché peut en entraîner un autre, ben, parce que par exemple, ne pas convoiter, convoiter, ça veut dire que tu désires ardemment, et que si tu continues de désirer ardemment, ben, tu risques de finir par le voler, donc ça sera un deuxième péché. C'est pour ça qu'il faut pas convoiter. Il arrête en fait la convoitise, ça serait le premier grade avant le vol. Et c'est pour ça que, par exemple, j'ouvre et je ferme la parenthèse. Par exemple, le roi David, quand il a vu Bathsheba, déjà, qu'est-ce qu'il avait à se promener de nuit sur son toit? Et quand il a vu qu'est-ce qu'il avait à regarder, mais bon, il a convoité, il a eu des envies, du coup, il l'a prise. Et non seulement, ben, donc ça a commencé par la convoitise, après ça a fait adultère,
et après il a tué. Et pas que Uri, son mari, mais ce qu'on oublie souvent, il a tué quelques personnes qui étaient avec lui. Donc pour cacher son péché, parce qu'elle était enceinte, et il voulait pas que ce soit dit que ce soit de lui. Donc il a dit à Uri, va coucher avec ta femme. Puis il dit, mais comment j'irai avec ma femme? Je paraphrase, hein, alors que tes autres soldats, ils dorment dans des tentes dans ta cour. Il dit, je refuse d'aller voir ma femme. Bon, je paraphrase, hein. Donc il le saoule et puis il dit, et puis il fait une lettre, puis comme quoi de l'envoyer au front, puis il se fait tuer. Et puis ben après il la prend comme femme. Donc vous voyez, un péché peut en cacher un autre. C'est comme un train peut en cacher un autre, mais en fait souvent un péché en entraîne un autre puis d'autres. Et c'est crescendo, quoi. Mm. Ça, c'est vrai, ça. Ouais. Et si on avait résumé, si je devais résumer, donc le premier commandement. Donc donc tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Mais nous avons qu'un seul et unique vrai Dieu. Le deuxième commandement, tu ne te feras pas d'image taillée. Si on devait résumer, c'est qu'un seul culte à un seul vrai et unique Dieu. Le troisième commandement, si on devait le résumer, ça serait un seul nom à notre seul Dieu unique et véritable à respecter. Si on devait résumer le quatrième commandement, un seul jour à garder, à respecter pour notre seul vrai Dieu d'amour. Et honorer ses Excusez-moi, parents. bonsoir, Oui. frères et sœurs. Oui, Comment? excusez-moi, frères et sœurs. En Oui. résumé, les 5 premiers commandements, c'est pour Dieu et les 5 après, c'est pour le prochain. Euh, oui, presque. En fait, pour moi, mais bon, je peux me tromper, vous me direz si je me trompe. En fait, les 4 premiers, c'est pour Dieu directement. Et les 7 derniers, en fait, je réinclus le quatrième, c'est pour son prochain. Parce que si on regarde bien le quatrième commandement, quand il dit euh, tu Ni toi, travailleras ni 6 jours, l'étranger, ni celui qui est oui, dans ta maison. ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Donc ça veut dire que si tu fais pas travailler ni toi, mais ni ceux de ta famille, ni l'étranger qui est chez toi, c'est parce que tu les aimes et donc indirectement tu veux faire plaisir à Dieu, mais aussi tu Exactement. honores son jour. En fait, pour moi, le sabbat, le quatrième commandement, c'est charnière, c'est pour les deux, c'est pour l'adoration directe envers Dieu et Oui. aimer son prochain. Donc Ah c'est bah pour oui, ça que c'est ouais, c'est le plus important. Et honorer ses Oui, parents, oui, bah, oui. on a un seul lien parental, quoi. On n'a que nos parents, donc à respecter ce lien de filiation, un lien de filiation à respecter pour notre seul vrai Dieu. Ensuite, tu ne tueras point, ben, une seule vie précieuse à respecter et à garder. Tu ne commettras point d'adultère, ben, un couple unique à garder, à sauvegarder et à lier, donc à pas casser, que ce soit entre nous et envers les autres. Et tu ne déroberas point, ben, si on devait résumer, c'est un bien unique à respecter, que ce soit celui des autres ou le nôtre. Et ensuite, tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain, ben, une seule vérité à garder. Bon, à part pour sauver la vie, comme on a vu. Et j'en suis, ah oui, et ne pas convoiter, ben là aussi un bien à garder, à sauvegarder. Donc c'est toujours, ça marche par un. Et oui, comme on dit le sabbat, ben le sabbat du septième jour, si on regarde Marc 16, 9 par exemple, Jésus étant ressuscité le matin d'un premier jour de la semaine, toutes les versions littérales vont dire ça. Donc le premier jour au matin. Par contre, toutes les versions dynamiques, style Bible du Semeur, français courant et parole de vie, vont dire Jésus étant ressuscité un dimanche matin. Donc on voit avec ces deux styles de version que dimanche c'est le premier jour de la semaine. Donc si dimanche c'est le premier jour de la semaine, ben, le sabbat du septième jour c'est le jour d'avant, c'est le samedi. Et c'est du vendredi coucher de soleil jusqu'au samedi coucher de soleil, parce que les jours de la Bible commencent au coucher de soleil. On voit ça dans Genèse 1, verset 5
Euh, alors, c'est Genèse 1, verset 5, où il dit « Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour ». Genèse 1, verset 8, où il dit « Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour ». Verset 13, ce fut le troisième jour. Verset... ensuite, c'est verset 19, ce fut le quatrième jour. Ensuite, verset 23, ce fut le cinquième jour. Et le verset 31, ce fut le sixième jour. Il y eut un soir, il y eut un matin. Les jours pour Dieu, dans la Bible, commencent par le soir, par le coucher de soleil. Et se terminent donc par un coucher de soleil aussi, forcément. Ouais. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, les amis. Mais oui, et donc, oui. Et oui, Jacques de 10. Est-ce que tu peux le lire, Robin, dans Louis II 1910, Jacques de 10, ou je le lis, enfin Alors, comme tu veux. je vais lire. Ouais, merci. Jacques. De 10. Jacques de 10. Alors, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne Ouais, commettras amen. Donc ça veut dire en gros, attends, juste merci. Donc Jacques de 10, ça veut dire 10 moins 1 est égal à 0. Donc si on observe 9 commandements, on en observe 10 moins 1, et ben c'est égal à 0. Donc si on en observe que 8, ben, c'est égal à 0 aussi. Enfin, c'est-à-dire les 10 sont à observer, quoi. D'ailleurs, il y a 10 commandements qu'il a prononcés et écrits par son doigt lui-même, qu'il a gravés sur les tables de pierre. Et je sais pas si vous avez remarqué, la première fois, il a taillé les pierres, Dieu. Il a gravé sur la pierre avec son doigt. Il a donné à Moïse. Moïse, quand il a vu que le peuple il se prostituait, qu'il était adultère en faisant un veau d'or, il les a cassés. Donc l'Éternel, je paraphrase, il a retendu les pierres, mais il a dit à Moïse, vas-y, taille-les. Mais par contre, il les a regravés à nouveau. Mais là, la deuxième fois, par contre, c'était une relation divino-humaine. La première fois, c'est Dieu qui avait tout fait, mais la deuxième fois, c'est Moïse qui les taille et c'est Dieu qui les regrave à nouveau. Eric, Oui. tu me dis Dieu il commence son jour par quand le soleil se couche. Donc quand le soleil se couche, c'est la nuit après. Donc Oui. quand le soleil se lève, c'est le moment où c'est la fin de journée pour Dieu. Sauf que quand le soleil se lève, c'est justement où il y a la journée. Du coup, c'est pas très logique. Non, mais en fait, faut pas chercher à comprendre. C'est comme ça dans la Bible. C'est le jour le jour commence par un coucher de soleil, donc il commence par une nuit. Oui. Enfin, C'est nuit-jour qui fait un jour. Enfin, qui commence par la tombée de la nuit. Oh, mais c'est pas logique parce que Un petit de peu toute avant. façon, sur un côté de la planète, il fait nuit, un côté de l'autre planète, il fait jour. Donc au final, Dieu, il Ah a non. pas le même temps. c'est pas qu'il a pas le même temps, c'est que c'est différent en fonction des hommes. Bah oui, regarde, les jours pour les êtres humains commencent et se terminent à minuit. Et le minuit en France sera pas le minuit pareil en Russie, qui sera pas le minuit pareil au Canada, etc., etc. Et ben c'est pareil pour le coucher de soleil. Oui, oui, le Ça sera jour pas commence pareil au coucher du soleil. Le jour commence le jour commence au coucher du soleil et il se termine au du coucher du soleil. soleil. Et comment Oui. vous êtes sûr de ça? Genèse 1, 5, 8, 13, 19, 23, 31. Non, mais même c'est clairement dit dans dans la Oui. loi. C'est clairement dit dans la loi que et les Juifs, ils ont toujours fait comme ça. Ça a toujours été. Et eux, ils connaissent mieux le Premier Testament que nous. Oh, mais non, moi je parle pas par rapport aux Juifs, genre vraiment comment vous êtes persuadé de ça? Parce que c'est marqué dans l'Ancien Ben, la Testament, Bible tout le dit. simplement. Et si tu regardes le dictionnaire de l'Académie française, ça c'est pas un Donc petit dictionnaire de riz. là, c'est la nuit, donc là c'est là où commence pour Dieu sa journée. Ensuite, Et ça veut dire que vendredi commence maintenant. La nuit la nuit est tombée, vendredi commence maintenant. Voilà.
Et demain, demain vendredi, quand le soleil va se coucher, ça sera samedi. Et samedi, quand le soleil sera couché, ça sera dimanche. En fait, au lieu de commencer à minuit, ça commence au coucher de soleil, quoi. C'est l'homme qui a fait le changement à minuit. Ça change pas grand-chose par rapport à... Ben, ça fait que, par exemple, le Ok. sabbat du 7e jour, ben, c'est du vendredi coucher de soleil jusqu'au samedi coucher de soleil. Le premier jour de la semaine, c'est du sabbat coucher de soleil jusqu'au dimanche coucher de soleil. Oui, et le sabbat, c'est le 4e commandement. Et sabbat, en espagnol, on dit sabado, c'est le samedi. Et le dimanche, c'est Sunday, c'est le jour du soleil. Mais du Ouais, coup, très du coup, juste. je me disais, parce que dans les régions genre ultra polaires, où ils ont parfois plusieurs mois, alors, il fait que neige, ça veut dire qu'ils n'ont pas de sabbat, en théorie. Ben, ou sinon, ils ont un sabbat de 6 mois, mais justement, ça, c'est œuvre exceptionnelle où là, ils se baseront sur le minuit, ou par exemple, là où le soleil il sera au minimum, ben pour eux, ils vont dire, bon, ben, c'est la moitié de la nuit s'ils ont les 6 mois de jour. Et s'il y a un tout petit peu de soleil, ils vont dire, ah ben là, c'est midi. Donc, ils vont essayer de se baser, ben oui, à truc exceptionnel, mesure exceptionnelle. Mais là, le Seigneur, il leur en voudra pas. C'est vrai que j'ai un bouquin là-dessus qui explique que ben, ceux qui habitent dans ces régions où il y a 6 mois de jour, 6 mois de nuit, ben, c'est un peu compliqué. Mais en général, c'est rare ceux qui observent le sabbat dans ces régions-là, déjà. Et puis, à mesure exceptionnelle, ben, ouais, je veux dire, à choses exceptionnelles, mesure exceptionnelle. Et juste pour en revenir, il y a aussi un truc que je voulais partager avec vous. Dans plus de 120 langues, samedi désigne le sabbat ou le 7e jour ou le sabbat du 7e jour. Samedi vient du latin sabbatidei, ce qui veut dire jour du sabbat. Bon, bah, il y a sabado, comme tu disais, ma sœur en espagnol. Il y a en Mali, enfin, il y a toute une liste, j'en savais 14, mais je sais plus les 14. Il y a Shabbat dans l'hébreu, qui est la langue du Premier Testament. Il y a Sabbaton dans le grec du Deuxième Testament. Et même chez nos amis arabes, samedi se Oui, dit on dit al-sept, qui veut dire 7e jour. Ouais, exactement. Sept, c'est le 7e jour. Ah, le ouais. sept, ouais. Et dans les 4 calendriers que je connaisse, il y en a 3 qui sont connus et le 4e un peu moins. Il y a le calendrier grégorien, que c'est la suite du calendrier de César, qui était observé au temps de Jésus, juste pour signaler. C'est le même, c'est juste qu'il y a eu un décalage, que par exemple, comme ils se sont aperçus qu'il y avait eu un décalage de 10 jours, eh ben, je crois que c'est en 1582 ou 92, il faudrait que je vérifie, où le pape Grégoire, donc d'où le calendrier grégorien, et il a fait au lieu du vendredi 5 octobre pour suivre le jeudi 4 octobre, il a mis vendredi 15 octobre. Il a avancé de 10 jours, mais l'ordre des jours n'a pas changé. Et en fait, on est sûr, c'est le même calendrier que Jésus. D'ailleurs, c'est pour ça que les Juifs, ils observent le Shabbat toujours le samedi. Et qu'est-ce que je veux dire? Eh ben, dans le calendrier grégorien, il y a 365,25 jours par an, d'où les 366 tous les 4 ans environ les années bissextiles pour faire 365,25. Bon, bah, il y a le calendrier qui fait 365. Eh ben, le sabbat, ça sera le samedi. Le calendrier hégirien 100% lunaire de nos amis arabes, qui fait 354 jours, d'où un décalage de 11 jours chaque année. C'est pour ça que le ramadan, il tombe jamais pareil, voire 12 avec les années bissextiles. Et le calendrier lunisolaire de nos frères et amis juifs, eh ben, c'est 3 calendriers. Le 7e jour, ça tombe le samedi, même chez le On est... calendrier hégirien. Et il y a un autre calendrier, un 4e qui est moins connu, le calendrier essénien, où il se base sur Enoch, l'apocryphe d'Enoch et le jubilé, où ça sera une année de 364 jours. Il y a juste un jour de décalage qui se rattrape chaque année, où il re-avance d'un jour. Et ben le sabbat, c'est aussi le samedi. Et le lunisolaire, ah oui, j'ai oublié de vous expliquer, il fait 354 jours, mais tous les 2-3 ans, il rajoute un 13e mois de 30 jours. Mais le sabbat est toujours le samedi. Dans ces 4 calendriers, le sabbat tombe le samedi.
Le 7e jour est Ouais. toujours le samedi. Ok. Et dans le dictionnaire de l'Académie française, faudrait que je le retrouve. C'est un frère catholique qui me l'a envoyé, que je disais le sabbat, c'est le 7e jour. Puis il m'a dit oui, d'après le dictionnaire de l'Académie française, c'est pas un petit dictionnaire de rien du tout. Et ben, il remonte jusqu'à 1600 ou 1400. Faut que je le retrouve. Je publierai pour ceux que ça intéresse. Et ben, samedi veut dire 7e jour. Ils disent 7e jour de la semaine. Et il y a que après 1980 qu'ils disent 6e jour de la semaine, mais d'après la liturgie, non pas liturgie, mais mais normalement d'après le christianisme, ils mettent 6e jour de la semaine, le dernier après 1980, mais normalement c'est le 7e. Oui. Et avant de Jusqu'en 1600 et quelques 1960 ouais, oui, jusqu'à 1900. jusqu'en 1975, le calendrier commençait par dimanche, lundi, Ouais, et après ça a été changé. ouais, c'est juste. Ouais. Et bah, d'ailleurs, samedi, ça veut dire sabbatidéis, jour du sabbat. Oui, c'est ça. Oui, c'est juste. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Sinon, j'arrête l'enregistrement. Et après, on peut continuer à parler, hein. De toute façon, je ne travaille pas demain, donc j'ai le temps, moi. Non, j'ai aucune question. Bon, je vais. Tu veux prier, Robin, ou tu veux que je prie pour clôturer? Mais après, on peut continuer à parler, mais après, j'enlèverai le. Ouais. Seigneur, merci pour cette occasion que tu nous as donnée d'approfondir tes commandements et d'apprendre à les connaître ou les revoir, les réapprendre, Seigneur, pour que nous puissions y rester fidèles, car c'est eux qui nous permettent de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais, qui nous permettent de faire la part des choses, Seigneur, et que nous soyons vraiment assistés par ton esprit, par ta grâce, dans l'accomplissement de ta volonté et de tes Amen. lois, Seigneur. Amen. Amen.